monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'écriture un peu spéciale, un peu hors série, que je compterai pas dans le compte des reviews d'écriture, puisque chaque review d'écriture a son numéro, je veux dire il y a la numéro 1, 2, 3, etc. etc. Aujourd'hui c'est un peu spécial puisque nous sommes le 31 octobre 2019 et que pour la première fois de ma vie je vais faire une vidéo que je vais sortir le jour même ou le lendemain, parce que je sais pas exactement si cette vidéo sort aujourd'hui ou demain, selon le temps que me prendra le montage et le temps que durera cette vidéo, puisque j'ai aucune idée de si je vais réussir à synthétiser mes idées de façon à faire une vidéo qui soit pas trop longue. Je m'excuse aussi si vous entendez des bruits de fond, tout ça, parce que je vis pas toute seule. Donc moi il y a des bruits que j'entends, je sais pas si la caméra les capte. Donc comme je disais, nous sommes le 31 octobre et cette vidéo est spéciale puisque il y a un an, jour pour jour, j'étais face à vous en ce merveilleux jour d'Halloween pour vous dire que je me lançais dans l'auto-édition. Et donc aujourd'hui, ça fait pile un an que je me suis lancée dans l'auto-édition. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de cette année dans l'auto-édition. On va commencer, on va essayer d'aller à l'essentiel, voilà. Mais c'est pas gagné, parce que je sais déjà que je trouve pas du tout mes mots, on part pas gagnant. Il y a un an, je me présentais à vous en vous disant que je me lançais dans l'auto-édition, que j'avais beaucoup réfléchi à ça, qu'au début je pensais pas le faire, parce que ça me semblait trop compliqué et que ça me semblait aussi un peu casse-gueule, parce que dans l'auto-édition t'as personne pour te dire si tu fais bien ton travail ou pas. Et puis au final ça a trotté dans ma tête et je me suis dit pourquoi pas se lancer. Donc c'est ce que j'ai fait. Le 31 octobre je vous ai fait cette vidéo pour rendre ça vraiment officiel. Et puis c'est à partir de là que j'ai commencé les reviews d'écriture où je vous parle de comment je m'organise dans mon écriture, comment je vis ma vie d'écrivain. Ce qui s'est passé en un an est assez incroyable, même si c'est pas il y a encore plein de choses à faire. Je trouve que j'ai quand même passé une année incroyable, même au point de vue de pas que de l'écriture d'ailleurs. Moi ce que je retiens de cette année, c'est que j'ai réussi à sortir les livres que j'avais envie de sortir. J'ai réussi à mener à bien ces projets-là. Après, ça marche pas, ça on en reparlera après. Et puis surtout, j'ai réussi mes études. J'ai terminé ma licence. Je suis diplômée d'un bac+3 en art du spectacle, mention cinéma, pour être très exact. Ça me permet aussi de pouvoir travailler dans le milieu du cinéma, puisque moi, je suis écrivain et j'aimerais être scénariste. Je peux pas vraiment dire que je suis scénariste pour l'instant, parce que j'ai pas encore vendu de scénario et que bon, le scénario c'est vraiment pas une œuvre d'art pour le coup, c'est vraiment un écrit, voilà, c'est juste pour guider le tournage on va dire et les acteurs et savoir qui dit quoi, qui se déplace comment à peu près quoi. En gros, je peux pas vraiment dire que je suis scénariste pour l'instant puisque j'ai pas encore vendu de scénario. Par contre, je peux dire maintenant que je suis écrivain. Un an après avoir fait cette vidéo, je me lançais dans l'auto-édition. Donc l'auto-édition, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste en quoi? C'est en fait le fait de se publier soi-même, donc de publier soi-même son propre livre. C'est vraiment particulier parce qu'en fait vous faites absolument tout. Désolée si vous entendez ma petite sœur crier, elle est en train de prendre sa douche je crois. Et que vous avez personne pour vous guider en fait. C'est vraiment un métier très solitaire, c'est ce que je me suis rendu compte. C'est vraiment une expérience intéressante à faire. Et en même temps, c'est pas facile tous les jours. La dernière review d'écriture que j'ai tournée, elle était un peu... elle était pas hyper joyeuse par exemple, parce que j'ai passé une phase un peu compliquée et que j'avais pas eu l'occasion d'en parler en vidéo, du coup j'en ai parlé à ce moment-là. Après, je suis très heureuse dans mon travail, parce que oui, je travaille, parce qu'il y en a qui ont tendance à l'oublier dans mon entourage par exemple, mais oui, je travaille à plein temps. Et même dans des heures de travail que les gens normaux ne travaillent pas, c'est-à-dire que je peux faire je sais pas moi, plus de 15 heures de travail dans ma journée. En fait moi je me rends pas compte parce que je suis chez moi, parce que du coup moi je travaille de chez moi. En gros ma journée, mon organisation ça va être en plusieurs étapes, c'est-à-dire que je vais, pour un livre, on va dire que je vais écrire le livre, relire pour voilà, si jamais il y a des choses qui vont pas dans le livre, s'il y a des choses qui sont incohérentes et tout ça, donc corriger ça dans une première relecture. Ensuite faire une deuxième relecture pour être sûr que tous les trucs que j'ai changés ça passe dans le livre. Puis faire une troisième relecture pour me dire bon là c'est l'orthographe que je vise, donc une relecture orthographique. Et enfin après je m'occupe de la mise en page et de la couverture, puis je sors le livre. C'est ce que j'ai fait pour les 2 tomes d'Emmy qui ont eu le temps de sortir pendant cette année. Le tome 3 je l'ai terminé hier soir, donc il va sortir bientôt. J'espère avant la fin de l'année, mais
je suis pas sûre. Et ça, je trouve ça très important de le dire, le nombre de livres que j'ai sortis, parce que c'est ça que j'aime dans l'auto-édition, c'est qu'on travaille à son rythme et qu'on n'a pas à attendre le rythme qui peut être très long dans l'édition classique. C'est-à-dire que chez un éditeur normal, la sortie d'un seul livre peut prendre plusieurs années. Alors que dans l'auto-édition, franchement, pour le tome 1 d'Amy, je l'ai sorti... je me suis lancée dans l'auto-édition officiellement le 31 octobre 2018. Amy sortait le 23 février 2019, donc 4 mois après. Et en 4 mois, j'ai eu le temps de relire, de corriger les fautes, de faire la mise en page, aussi bien de la version papier que de la version e-book, puisque je vends dans les deux versions, et de le publier en fait. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide que l'édition classique, et ça c'est quelque chose que j'apprécie grandement, puisque j'apprécie aussi c'est la grande liberté qu'on a dans l'auto-édition, parce qu'il n'y a personne pour nous dire ce qu'on doit faire. On n'a pas quelqu'un qui va nous dire ah non je veux pas ça dans ton livre, je veux pas que tu parles de ça, et là en fait j'avais juste les pleins pouvoirs sur le contenu de mon livre, mais aussi sur son apparence, sur la couverture, sur le format. J'ai tout fait moi-même en plus, pour le coup j'ai pas payé quelqu'un pour faire la couverture parce que j'en ai pas les moyens. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est que j'avais pas besoin d'avoir de l'argent de côté pour sortir mon livre ou même pour monter mon auto-entreprise, parce que du coup j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur pour être écrivain et être dans l'auto-édition. Donc je suis à la fois écrivain et chef d'entreprise, même si c'est pas vraiment une entreprise puisque je suis toute seule et que j'emploie personne, que je ne travaille avec aucun partenaire, on va dire. Je suis juste là et je travaille dans mon coin, on va dire. J'ai quand même des grosses responsabilités, puisque j'ai des grosses façons de parler, puisque c'est pas un grand truc non plus, c'est pas une grosse entreprise que j'ai, vu que je suis auto-entrepreneur, mais bon j'ai quand même des responsabilités, notamment comptables. Je dois donner tous les mois mon chiffre d'affaires. Juste le côté administratif était difficile à gérer, on va dire. Au début de la création de l'entreprise, donc tous les papiers à réunir, aussi pour créer un compte bancaire au niveau de l'entreprise, c'était tout un truc. J'ai mis du temps avant de trouver la banque que je voulais choisir, qui était le plus adaptée à mon activité. Et ça c'est un peu compliqué à gérer, je vais pas vous mentir. Mais ça vaut le coup parce que après on est tranquille, là j'ai juste à déclarer mon chiffre d'affaires tous les mois. Après le seul truc c'est que le métier d'écrivain auto-édité est pas très bien encadré par la loi. Moi au moment où j'ai créé l'entreprise, un statut exprès pour l'auto-éditeur avait été créé par l'URSSAF pour situer son activité, pour dire quelle activité on faisait. Mais n'empêche que ça reste toujours très mal encadré, puisque en fait, par exemple, moi je travaille par Amazon, et comme beaucoup d'auteurs, il y a énormément d'auteurs sur Amazon, et du coup il y a des choses que je ne peux pas faire et que je suis censée faire, c'est-à-dire émettre des factures pour mes clients. Je ne peux pas le faire puisque c'est Amazon qui fait la transaction, et moi je n'ai aucun moyen de savoir qui sont mes clients, et encore moins de leur faire des factures puisque j'ai pas leur nom, et que juste j'ai pas accès à leur contact ou quoi, j'ai accès à rien du tout, je ne peux pas leur faire de facture alors que je suis censée le faire. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, et que j'ai peur, si j'ai un contrôle, qu'on me mette une amende à cause de ça, alors qu'en fait je peux juste pas en fait. Ou alors si je peux, va falloir me dire comment, parce que je ne sais pas. On m'a parlé un peu de chiffres, j'ai sorti 2 livres, j'ai vendu 12 livres, tome 1 et tome 2 de Amy mélangés, et j'ai gagné 38 €. Donc comme ça, le bilan, tu te dis en un an, c'est un peu nul, sachant que c'est pas réellement en un an, puisque le premier tome d'Amy est sorti en février, donc j'ai passé 4 mois où j'avais rien sorti, donc forcément pas d'argent qui rentre. En plus de ça, ces 38 € là que j'ai gagné, je les ai pas réellement j'ai pas touché la totalité de cet argent là, puisque Amazon verse l'argent 2 mois après qu'il soit rentré dans leur caisse, on va dire. Personnellement, je gagne 3 € et quelques par livre, sachant que le prix de mes livres, alors il y en a un il est à 15 € et quelques, et l'autre à 10 € et quelques. Donc je gagne 40% sur la version papier, et je crois que je suis à 60% sur l'e-book. Donc par e-book je touche 1 € et quelques, sachant que l'e-book il est à 2,99 €, c'est le prix que j'ai fixé. Non, je suis même peut-être à 70%. Je sais plus, je suis entre 60 et 70% en tout cas. Cette vidéo elle est très foutoir, je suis désolée. C'est pas forcément tout dans l'ordre, mais je sais pas dans quel ordre, quel est le meilleur ordre pour présenter tout ça. Je suis en fonction de ce qui me vient à l'esprit. Du coup je suis passée par Amazon pour m'auto-éditer. C'est parce que c'est le plus simple. Parce que Amazon gère pratiquement tout en fait. Et que du coup moi derrière j'ai juste à écrire mes livres, les mettre en page et les sortir. Et c'est tout.
et puis bien sûr en faire la promotion, mais ça on va en reparler. Ce qui est difficile aussi c'est le réseau, et c'est là qu'on va parler de la promotion, c'est que faut faire la promotion du livre. Bon, je m'en suis pas trop mal sortie je pense, même si j'aurais pu toucher encore plus de monde si j'avais fait d'autres trucs et tout, mais j'ai juste pas envie non plus de faire des choses qui ne me correspondent pas. J'ai pas envie de donner une fausse image de moi. Je veux dire, je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler aux gens. Je vais pas me cacher et faire genre que je suis hyper extravertie et tournée vers... Enfin, c'est pas que je suis pas tournée vers les autres, parce que moi j'aime bien parler avec les gens sans problème. C'est juste que ça... c'est pas ce qui me met le plus à l'aise, on va dire. Et que je vais pas aller vers les gens, quoi. C'est pas moi, c'est juste pas moi en fait. Et j'avais pas envie de faire quelque chose qui ne soit pas moi, puisque j'ai pas envie de donner une fausse image de moi-même aux autres. Et que j'ai envie de rester dans mes valeurs, on va dire. Donc, j'ai fait une promotion sur Facebook. Et j'ai créé ma page Facebook d'écrivain aussi. Et ça, je l'ai fait avant de me lancer dans l'auto-édition, ou après, je ne sais plus. Je l'ai fait dans la foulée, je pense. Et entre-temps, je me suis aussi créé un compte Instagram où je partage aussi, je partage d'autres choses. J'aime bien publier des choses différentes sur Instagram et Facebook, que les gens qui sont sur les deux ne voient pas la même chose en fait. Et c'est pas facile, parce que beaucoup de fois j'ai décroché, où j'ai pas publié pendant 2-3 semaines, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Mais franchement, ça fait partie du jeu aussi de se promouvoir. Donc je le fais, c'est comme ça, sinon le livre il est pas connu. Et là j'ai passé la barre des 100 abonnés sur Instagram, donc je suis contente. Même si je sais que sur Instagram ça représente pas beaucoup, qu'on dit que t'as une bonne communauté à partir de 10 000 abonnés. Moi j'estime qu'avoir 100 personnes qui sont abonnées à mon compte, qui voient mon contenu, ou en tout cas peuvent le voir, c'est déjà très bien, parce que moi j'ai pas 100 personnes qui achètent mes livres. J'aurais 100 personnes qui achètent mes livres tous les mois. Je pourrais vivre à peu près décemment, on va dire, dans la situation où je suis actuellement, où je dépends encore de mes parents. Je pourrais aider pour les courses, ce genre de choses, si je vendais 100 livres par mois. Et c'est vrai que ça c'est très compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est vraiment de gagner sa vie avec les livres, de toucher assez pour avoir un salaire, un minimum décent, on va dire. Parce que là, clairement, j'en suis pas là du tout. J'en suis même très 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 loin. Et c'est surtout à l'époque, au moment de sortie de livres, que là il va y avoir une petite montée de gens qui vont acheter. Après en général ça redescend, et c'est vrai que la descente elle peut être un petit peu difficile à accepter. Mais c'est comme ça. Pour conclure, on va dire que l'auto-édition, si vous voulez avoir la mainmise sur vos écrits, c'est la meilleure solution. Si vous ne ressentez pas le besoin d'avoir quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous guider, passez par l'auto-édition, parce que là vous aurez vraiment les pleins pouvoirs sur votre livre. Après, dirigez-vous vers l'édition classique si vous avez vraiment besoin d'être soutenu, si vous avez besoin si vous voulez vraiment, je sais pas, un illustrateur pour votre couverture et que vous n'avez pas les moyens de le payer, vous voulez vraiment une vraie relecture par quelqu'un qui est pro pour ça, une vraie correction orthographique et tout ça, passez par l'édition classique. C'est mieux. Et puis si vous avez les moyens de mettre de l'argent là-dedans tout en ayant la main mise sur votre œuvre, passez par l'édition à compte d'auteur. Parce que là, quand je parle d'édition classique, c'est l'édition à compte d'éditeur, où c'est l'éditeur qui paye tout. Mais il y a aussi l'édition à compte d'auteur, où là, c'est l'auteur qui paye toute sa poche, mais qu'il y a une sorte de prestataire, on va dire, qui va s'occuper de créer le livre, la couverture, la mise en page, la relecture, même si en général c'est très mal relu. Mais et puis très souvent il y a des arnaques aussi, vous payez énormément cher pour pas grand chose, pour très peu de services parfois, mais c'est aussi une solution qui existe et qui permet de satisfaire pas mal de personnes, donc c'est pas non plus à trop mettre de côté si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà pour l'auto-édition. Et du coup, j'espère que vous êtes encore là parce que j'ai besoin de vous, puisque j'ai envie, pour marquer cette première année d'auto-édition, de faire une petite FAQ, comme ça vous pourrez me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, que ce soit sur l'écriture de mes livres, sur l'écriture en général, sur ma façon de travailler, sur l'auto-édition, sur l'édition classique, sur l'édition... vraiment tout ce qui concerne l'écriture. Posez toutes les questions qui vous passent par la tête, j'y répondrai dans une FAQ, dans une prochaine vidéo. Je pense que je vous laisse une semaine pour poser vos questions. Au bout d'une semaine, je m'arrêterai de prendre les questions. On est le 31 octobre, donc je vous laisse jusqu'au 8 novembre
pour me balancer vos questions. Je ferai un post Instagram et un post Facebook aussi, je pense, pour que vous puissiez vous poser vos questions. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai oublié un truc super important. Le mois qui arrive, c'est le NaNoWriMo. Et je vais faire pour la première fois ce défi qui est d'écrire 50 000 mots pendant le mois de novembre. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'avancer sur ma fanfiction sur Kaamelott. Surtout qu'aujourd'hui est un jour spécial pour Kaamelott, puisque ça fait 10 ans que, pile poil aujourd'hui, que le dernier épisode de Kaamelott a été diffusé à la télévision pour la première fois. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui que Kaamelott c'est fini. Moi j'ai ma fanfiction sur Kaamelott, si vous savez pas, sur Wattpad, dont j'ai écrit le premier tome et qui a vraiment eu pas mal de succès. Franchement c'est l'histoire qui a le plus marché sur tout ce que j'ai écrit. Et du coup là je vais avancer bien sur la suite. Si je dois écrire 50 000 mots, je sais pas ça va me faire combien de livres, parce que le livre 2, parce que du coup c'est par livre les saisons en Kaamelott. Mais du coup, moi aussi pour mes tomes de trucs c'est par livre, du coup pour respecter l'esprit de la série. Là j'ai écrit le livre 1, le livre 2 j'ai commencé, j'ai dû avoir peut-être 13 ou 14 chapitres. Donc je sais pas, 50 000 mots ça va me représenter combien de livres, si ça va m'en faire 2 ou un seul, je ne sais pas. Mais bon, je vais bien taffer là-dessus, je vais bien avancer, comme ça je vais pouvoir tout vous publier. Et puis surtout il faut que j'arrive à publier tout ça avant que le film de Kaamelott sorte, parce que comme ça je ne suis pas influencée par le film pour écrire la suite. Et puis comme ça, ça reste en adéquation avec l'univers au moment où je l'écrirai. En plus, merveilleuse nouvelle, j'ai enfin l'intégrale de Kaamelott. Et ça je suis trop contente, parce que je le voulais depuis longtemps mais j'avais plus les moyens de l'acheter puisque je n'avais plus ma bourse. Je l'ai eu pour mon anniversaire et ça c'est trop bien, parce que du coup pour l'écriture de la fanfiction sur Kaamelott, j'ai besoin de voir les épisodes et du coup là je vais pouvoir les regarder à volonté 10 fois d'affilée si j'ai envie, en toute légalité. Vous pourrez suivre tout ça sur les réseaux sociaux, je pense pas en parler en vidéo, après on sait jamais. N'oubliez pas, FAQ, en dessous de cette vidéo, posez-moi toutes vos questions liées à l'écriture, que ce soit à l'écriture de mes livres, à l'écriture en général, ou à ce que je pense peut-être de certains livres, je ne sais pas, mais tout ce qui a un lien avec l'écriture, que ce soit ma façon de travailler, ma façon de... peu importe, si c'est un lien avec l'écriture, posez votre question. Soit sous cette vidéo, soit sous les posts, je vous inviterai à le faire sur Insta et sur Facebook. Je vous mets tous les réseaux, les liens vers les livres, les machins dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!